Ok, bonjour tout le monde. Nous avons 74 participants. Merci à vous tous de partout en Ontario. Et puis, écrivez bonjour juste pour me dire que est-ce que vous m'entendez bien. Donc, écrivez juste oui, s'il vous plaît. Juste pour m'assurer que tout le monde m'entend bien. Ok, je crois que tout le monde m'entend bien. D'accord, alors je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Monsieur Awale, Mohamed Awale. J'enseigne à l'école secondaire de La Salle à Ottawa et je suis vraiment très content de vous accueillir ici en ligne au défi du Canada dans les camps, au défi de, excusez-moi, au défi linguistico-verbal. Je vous expliquerai c'est quoi le défi linguistique et verbal plus tard. Et puis, donc pour commencer, voici, je vais juste parler de moi un peu. J'enseigne à De La Salle, comme je l'ai dit. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Ma grande fille a 10 ans, mon fils a 8 ans et la plus petite a 4 ans. J'aime jouer au soccer et voler. Ici, vous allez voir, je fais du vélo avec mes enfants. De temps en temps, on fait des petits défis de 10 km, 5 km. Donc, ça, c'est notre dernier défi. J'espère que toi aussi, tu fais des activités euh, à la maison pendant les vacances. Donc, oui, très bien. Tout le monde m'entend. Bravo, excellent. Je suis très content. Écrivez-moi si tu fais du vélo ou de la natation. Ou... Écris-moi ce que tu fais en ces moments pendant les vacances. D'accord? J'aimerais savoir ce que vous faites. Donc, moi, je fais du vélo, du soccer. Donc, à toi de me dire ce que tu fais. Juste un seul mot, d'accord? Vélo, soccer. Je sais qu'à l'école, on vous demande de faire des phrases, mais ici, parce qu'on est en ligne, si vous écrivez des longues phrases, le système va être débordé. Donc, juste un seul mot, euh, vélo, soccer, natation, d'accord? Promenade avec mon chien, d'accord? Ok, vélo, très bien. J'ai vu quelqu'un qui fait du vélo, excellent comme moi. Euh, Natation, Isaac, bravo. Vélo, le 2, excellent. Le 2, vélo, natation, soccer, vélo. Soccer, oui. Vélo, nager, j'aime le soccer, très bien. Avec mon père et mon frère, très bien. Donc, je pense qu'on a à peu près, on a les mêmes, presque les mêmes hein, activités, on fait la même activité à la maison. D'accord. Alors, pour aujourd'hui, vendredi, j'aimerais vous présenter un peu ce qu'on va faire, ok? Ça s'appelle le défi du vendredi et on aura différents thèmes, différents sujets, ok? Aujourd'hui, le sujet dont on va parler, c'est l'intelligence verbale. Comme nous, les humains, nous avons plusieurs intelligences, d'accord? On parle de 8 intelligences. On verra en bas les 8 intelligences, d'accord? Chacun, on est tous intelligents, d'accord? Et chacun est intelligent plus dans un domaine comme dans l'autre. Par exemple, je suis pas bon en soccer, mais je peux être bon en vélo, d'accord? C'est pareil comme, c'est ça aussi l'intelligence. Je peux être bon en français et je peux avoir des difficultés en mathématiques. Vous voyez, je dis jamais que je suis nul en mathématiques. Non, personne n'est nul en mathématiques. Il ne faut jamais te faire dire que tu es nul, que tu sais rien, d'accord? Tu es bon en français, mais tu as besoin d'aide en mathématiques. Ou l'inverse, tu es bon en mathématiques, tu as besoin d'aide en français. D'accord? Donc, c'est deux exemples que je viens de citer. Mais il y en a plusieurs, il y en a 8. Un monsieur qui s'appelle Howard, qui est né aux États-Unis, a travaillé fort pour nous montrer qu'il existe 8 intelligences. On verra plus tard. Donc, d'abord, on va parler des intelligences en général. Après, on va parler de l'intelligence verbale, celle que nous allons voir aujourd'hui. Après, nous allons voir, je vous proposerai des défis, d'accord? Avec le PowerPoint. Si vous réussissez les défis sur les PowerPoint, je vais vous inviter à faire des défis sur Kahoot. Vous voyez ici, je ne sais pas si on aura le temps, les amis, mais on aura au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 défis. Êtes-vous prêts pour le défi? Alors écrivez oui si vous êtes prêts pour ces défis, d'accord? Vos réponses me viennent un peu plus tard, c'est pas grave. Mais écris-moi juste oui, je suis prêt pour le défi.
Très bien. Je vois des élèves qui font des randonnées. Oui, on fera Kahoot. Oui, oui. On fera 7 Kahoot. Vous imaginez? Vous êtes chanceux, hein? Chanceux, chanceuse. Donc, on fera des Kahoot. Attendez, je vais revenir un peu à ma page ici. Donc, écrivez-moi oui si vous êtes prêts, d'accord? Oui, excellent. Mariam, oui. Dédi, oui, excellent. Donc, je crois que tout le monde est prêt. OK, alors, je vais d'abord commencer par expliquer les 8 intelligences dont le monsieur a parlé, d'accord? Donc, il y a 8 intelligences. Donc, intelligence linguistique, ici, ça veut dire l'intelligence, la capacité à utiliser les mots. Je suis bon en dictée, je parle très bien en français ou dans une autre langue. Je suis à l'aise quand je parle. J'ai un bon niveau de vocabulaire, je sais m'exprimer, je peux jouer avec les mots, d'accord? Il y a aussi l'autre intelligence où on parle beaucoup à l'école, c'est logico-mathématique, comme la compréhension des chiffres. Vous avez sûrement fait la résolution des problèmes, donc la compréhension et le jeu avec les chiffres, d'accord? Je suis bon avec les chiffres. Il y a aussi l'intelligence intrapersonnelle. Je me connais très bien, j'ai une bonne estime de moi, je sais de quoi je suis capable et je sais aussi euh, quand est-ce que j'ai besoin d'aide. Donc, je me connais moi-même au fond de moi, d'accord? Il y a aussi l'intelligence interpersonnelle. Je comprends mes amis, je sais les mots qui les blessent, je ne veux pas les dire. Je sais le mot qu'ils aiment. Si j'ai un ami fait un bon coup, je n'hésite pas à le féliciter. Je coopère et je travaille, je collabore avec mes amis. Là, c'est l'interpersonnel. Tu as des amis, tes amis t'apprécient beaucoup parce que tu les traites bien, d'accord? Donc, et beaucoup de gens voudraient être amis avec toi. Vous voyez, je peux avoir de grandes difficultés en mathématiques, mais je peux aussi avoir une intelligence interpersonnelle. Comme j'ai beaucoup d'amis, j'ai des bons amis, ils m'apprécient beaucoup pour ma personne. Comme je suis quelqu'un d'humain, de gentil, vous voyez? Alors, mais, oui, je dois développer mon intelligence logique ou mathématique ou linguistique, mais j'ai aussi une intelligence interpersonnelle. Il y a aussi l'intelligence visio-spatiale. Euh, je sais gérer l'espace, euh, je sais, comment dirais-je, circuler, je ne me perds pas souvent, je maîtrise bien les formes géométriques, je sais utiliser, je sais très bien utiliser la GPS, d'accord? C'est juste des exemples, ok? Il y a aussi l'intelligence kinesthésique. J'aime bouger, j'aime faire beaucoup d'activités, je suis bon dans tel sport, d'accord? Il y a aussi l'intelligence musicale. J'aime bien les rythmes, je comprends bien la musique, j'aime la musique. Je vais même créer des mélodies musicales, d'accord? Beaucoup des élèves de mon école de la salle font ça aussi, parce que nous avons un centre d'art artistique, et puis il y en a qui font de la musique, ils vont créer de la musique, ils vont analyser de la musique, d'accord? Il y a finalement l'intelligence, la huitième, c'est l'intelligence naturaliste. J'aime l'environnement, j'aime être dehors souvent, me promener, je vais travailler pour l'environnement, je veux être botaniste, je vais travailler sur la nature, les arbres, d'accord? Donc, n'oubliez pas que nous avons 8 intelligences, et puis on est tous intelligents, mais on est plus intelligents dans un type d'intelligence que d'autres. Par exemple, moi, je peux être bon en français, mais pas si bon en mathématiques. Toi, tu peux être l'inverse, d'accord? Donc, c'est ça pour les différents types d'intelligence, d'accord? Est-ce que vous me suivez? Écrivez-moi oui parce que avec la technologie, on n'est pas sûr, d'accord? Donc, écrivez-moi oui si vous avez compris, parce qu'après ça, on va commencer les premiers défis des Kahoot sur l'intelligence, d'accord? Alors, je vais aller en bas pour voir. D'accord. OK, je crois que oui, tout le monde me suit. OK, on continue. Euh, Avant d'aller au défi, voici ce qui nous attend un peu, d'accord? Les questions qui nous attendent dans les Kahoot, OK? Regardez ici. Par exemple, je peux te dire dans les Kahoot, c'est quoi le contraire de chaud? Et je te donne 3 réponses. A, B, C. Est-ce que le contraire, ça veut dire le mot qui a le sens contraire de ces mots-là. D'accord? Par exemple,
rapide, le contraire de rapide, c'est lent. Je suis lent. Je ne suis pas rapide. D'accord? Le contraire de gauche, c'est droite. Alors, le contraire de chaud, c'est quoi? Attention, les amis, les mots sont un peu pareils. Alors, c'est quoi les bons mots? A, B ou C? Je vais voir l'élève qui m'écrit en premier la réponse. Okay. Je vais descendre un peu pour voir vos réponses. Oui, absolument. Il y en a elle, c'est A. Excellent. Donc la réponse est A. Dans les cas où tu vas choisir A, d'accord? Parce que B, c'est froid avec S et C, c'est froid avec DS. Alors que chaud, il n'y a pas de S, donc froid, il n'y aura pas de S. Donc c'est A la bonne réponse. Très bien. Le contraire de chaud, c'est froid avec A. Vous voyez, les réponses se ressemblent. D'abord, il faut faire attention à la distraction ici. Vous voyez ici, ne soyez pas distrait par les images des vacances et tout là. Il faut se concentrer. Ça, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Je sais me concentrer, je sais ce qu'on me demande. Il est beau, l'image est belle, mais je suis en train de répondre à une question. Vous voyez, c'est une espèce d'intelligence capable d'être concentrée. Donc, des fois, on a besoin d'aide pour être concentré, d'accord? Excellent. A. Je crois que tout le monde a dit A. OK, deuxième défi. N'oubliez pas qu'on est en train de faire juste, c'est une espèce d'entraînement, d'accord? Les vrais défis n'ont pas commencé encore. OK, deuxième question. C'est une suite verbale. Regardez ces mots-là. Été, soleil, voyage. Je répète, été, soleil, voyage. L'image nous rappelle les vacances, hein? Comme on est en vacances, heureusement. Est-ce qu'il y avait un quatrième mot qui pourrait être ajouté à cette suite? Quels seraient ces mots-là? Est-ce que c'est école, vacances ou travail? J'attends vos réponses, les amis. École, vacances ou travail? École, vacances ou travail? Alors, je vais aller en vacances. Excellent. Vacances. La plupart avaient dit B. D'accord? Ça a l'air facile, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez voir plus tard, ça va être un peu plus difficile. OK? OK. Donc, oui, été, soleil, voyage, c'est les vacances. Donc, les mots, logiquement, les mots qui devraient suivre ces trois mots-là, c'est vacances. Donc, normalement, non seulement on joue avec les mots, mais il y a aussi des logiques là-dedans. Vous voyez? Donc, tu dois être en même temps intelligent verbalement et logiquement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, excellent. Encore le contraire. Géant énorme. Quelle est la suite ou la liste des mots qui vont avec géant énorme? Est-ce que c'est poussin, poule? Est-ce que c'est petit, minuscule? Ou est-ce que c'est lion, lionne? D'accord? On essaie de chercher une liste des mots. Garde en tête les mots contraires, d'accord? C'est un indice. Alors, géant, énorme. Quelle est la liste des mots qui pourraient aller avec énorme et géant? Alors, j'attends vos réponses, les amis. Juste la lettre, OK? A, B ou C. D'accord? Absolument. C'est le B. Très bien. Il y a un élève qui me demande les pings des caout. Je vais vous donner un peu plus tard les pings des caout. D'accord? On est en train de s'échauffer. Vous avez vu quand on veut jouer au soccer, au début, on essaie de s'échauffer pour se préparer à jouer au soccer. D'accord? C'est ça qu'on est en train de faire. On va s'échauffer un peu. On va se préparer un peu, on va réveiller notre cerveau un peu pour qu'on puisse après commencer le vrai défi, d'accord? Excellent. Sur le B, donc géant, énorme, ça va de plus en plus grand. Et là, c'est petit, minuscule, ça va de plus en plus petit. C'est le contraire. Cette liste est contraire à cette liste, d'accord? Excellent. Allez, on passe au prochain défi. Toujours contraire. Le contraire de présent, c'est quoi? Est-ce que c'est avant, futur, pendant ou passé? OK? Présent, le contraire de présent. Avant, futur, pendant ou passé. Alors, je regarde vos réponses. Ah, petit, minuscule. Je suis en train de voir les réponses d'avant. Je vais un peu aller en bas.
pour voir vos réponses. Oui. Oui, passé. Mais futur aussi n'est pas mauvais mauvaise comme réponse. Hein? OK? Présent, futur, passé. Moi, je dirais dit passé, mais j'accepterai aussi futur. D'accord? OK, excellent. Allez, au suivant. Euh, euh, Anglicisme. Alors, j'explique un peu l'anglicisme. Ce sont des mots que nous, les francophones, on utilise, mais ces mots-là viennent de l'anglais, d'accord? Comme j'ai cancellé mon rendez-vous, par exemple. Au lieu de dire j'ai annulé mon rendez-vous, des fois, on va dire j'ai cancellé le rendez-vous. Je vous déconseille d'utiliser ces mots-là quand tu es à l'école en train de, je sais pas moi, passer un test, d'accord? À la maison, ou d'ailleurs, on peut l'utiliser. Je l'utilise aussi, des mots en anglicisme, d'accord? Mais en français, quand on passe à une évaluation ou quand on est à la maison, à l'école, on essaie de l'utiliser de moins en moins, d'accord? Alors, quel est le mot qui vient de l'anglais ici? OK? Anglicisme, un mot qui a comme origine les français. Est-ce que c'est je suis fini, j'ai fini ou j'ai terminé? Je veux dire à mon prof, à mon enseignant ou à mon enseignante, je viens de finir mon travail et un prof me dit, tu fais quoi mon cher? Tu dis, est-ce que tu dis je suis fini, j'ai fini ou j'ai terminé? Attention, ici on cherche les mots qui viennent de l'anglais. On ne cherche pas la bonne réponse que tu devrais dire au prof, c'est la réponse qu'il ne fallait pas dire au prof, qui vient de l'anglais, d'accord? Alors, j'essaie de voir vos réponses. Je vais essayer de reculer un peu. Oui, bonne réponse pour la... Je regarde les réponses de la question précédente. Ok, je descends encore. Oui, ceux qui ont dit je suis fini, excellent. I'm done. En anglais, les gens vont dire I'm done, mais en français, si on le traduit, ça va être je suis fini. Tu ne peux pas dire je suis fini quand tu veux dire que tu as fini ta phrase, que tu as fini ton travail, d'accord? Il faut dire j'ai fini ou j'ai terminé. Donc, I'm done veut dire en français j'ai fini ou j'ai terminé mon travail, d'accord? Je suis fini. Des fois, vous allez rire, mais je suis fini, de dire je suis terminé là, je suis mort ou j'aurai des problèmes là. J'ai fait une bêtise et puis mes parents vont me punir. Je suis fini là. J'espère que vous n'êtes pas fini là. Et donc, soyez sages avec vos parents, sinon vous serez fini. Enfin, je vais avoir une punition, une conséquence, d'accord? Alors, je suis sûr qu'il y a des élèves très gentils, très sages. Donc, la réponse est je terminé. Non, la réponse est je suis fini. On cherchait les mots qui viennent de l'anglais, c'est je suis fini, qui ne doit pas, que les élèves disent tout des fois, mais qui ne doit pas se dire dans une classe, d'accord? OK, au suivant, étude verbale, OK? Alors, quel est le mot qui peut être associé à cette liste? D'accord? Voici la liste. Siècle, année, mois. Siècle, année, mois. Quels sont les trois autres mots qui pourraient continuer cette liste, cette suite, excusez-moi? Alors, est-ce que c'est seconde, heure, jour? Est-ce que c'est semaine, jour, heure? Est-ce que c'est jour, semaine, heure? C'est quoi la bonne réponse? On parle du siècle, on vient à l'année, on vient au mois. Je vais essayer de voir vos réponses parce que là, j'ai 491 messages qui sont entrés. Vous imaginez, je dois défiler pour aller en bas. Le système n'est pas vraiment gentil avec vos questions. Alors, je vais essayer de voir. Il y en a qui me disent ah. OK. Donc, la bonne réponse, c'est quoi? C'est seconde, semaine, jour, heure. C'est le B, d'accord? On descend, on part du siècle. C'est quoi siècle? C'est 100 ans. C'est quand on passe 100 ans, on dit, on peut dire 100 ans ou siècle. Après ça, c'est l'année, 12 mois.
Après, c'est le mois. Et le mois est divisé en semaines. La semaine est divisée en... Oh, excuse-moi, c'est le B. Hein, c'est le B. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'est le B. La semaine est divisée en jours et les jours est divisé en heures. Donc, c'est la réponse est B. Alors, si tu as dit B, excellent. D'accord? Si ça dit C ou autre, c'est pas grave. On est là pour s'amuser, d'accord? On s'amuse, les amis. Les fautes sont les bienvenues. D'accord? Les erreurs sont les bienvenues. D'ailleurs, on doit faire des erreurs pour améliorer ou avoir du succès. D'accord? N'oubliez pas ça, les amis. Si tu as fait des erreurs, tu dois t'amuser ici. Ok? J'espère que vous êtes en train de rire, de s'amuser, pas en train de stresser parce que tu as la mauvaise réponse. C'est pas grave. OK. Maintenant, le défi suivant. Je dois avancer parce que là, le temps passe vite. Hein. OK. Je vais aller directement au défi, au dernier défi. D'accord? Comme ça, je vais vous laisser jouer au cas où. C'est celui-là. OK. Le compte le plus difficile des questions. Terre, ciel. Terre, ciel. Quelle est la suite qui pouvait aller avec terre, ciel? Est-ce que c'est gauche, droite, bas, haut, ou est, ouest? Terre, ciel. Je donne 10 secondes. Terre, ciel. Alors, est-ce que c'est gauche, droite, bas, haut ou est, ouest? Si tu as bien regardé ma main, tu vas dire bas, haut. Le ciel, c'est en bas. Le ciel, excuse-moi. La terre, c'est en bas. Le ciel, c'est en haut. Bas, haut. Donc, c'est la suite la plus proche, logiquement, de terre, ciel. D'accord? Excellent. Je suis vraiment fier de vous. Raison pour laquelle je vais vous laisser jouer à Kahoot. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Le premier Kahoot va concerner les intelligences dont je viens de parler. Vous voyez ici? Ici, on a parlé de 8 intelligences. D'accord? Je rappelle, linguistique, logico-mathématique, intrapersonnel, interpersonnel, visuospatial, kinesthésique, musical et naturaliste. Alors, maintenant, est-ce que tu avais bien compris ce que j'avais dit au niveau des intelligences? On va voir maintenant, d'accord? Alors, je vous montrerai, voici le code. Il y en a qui sont déjà là, bravo. Écrivez, par exemple, Julie de Toronto, Mohamed d'Ottawa, d'accord? Comme ça, je sais qui écrit de quelle ville, d'accord? Allez, je vous attends, les amis. 13, 49, 27. 1, 3, 4, 9, 2, 7. Alors, ceux qui n'ont pas encore sur Kahoot, écrivez Kahoot IT, d'accord? Si tu écris Kahoot.it, je vais vous partager les liens, d'accord? Oui, je vais mettre ici le lien de Kahoot. Oups, je vais ici les Kahoot comme ça. Et il y a s'il y a des élèves qui ont du mal à se connecter sur Kahoot, je vous mets ici le lien. Clique sur ce lien et qui entre le code ici, d'accord? Alors, voici le lien sur lequel voilà, je t'ai envoyé le lien. Clique sur ce lien-là ou écris kahoot.it. Donc, aller ici, tu mets les codes. D'accord? Il y a 42 élèves. 33. Excellent. J'attends encore 20 secondes. On est 177. Plus, c'est ça. Donc, je vais donner un peu. « 56. OK, ça avance bien. Alors, du Québec, excellent. Zacharia. Peter réaliste, excellent. Les amis qui jouent à 2, ça c'est excellent. Peter réaliste. Nico, Yassine. Julien. Best. On va voir Tristan, c'est quel best. Okay. N'oubliez pas que ce n'est pas une compétition. Hein? OK?
Si tu gagnes pas, c'est pas grave. Isaac, lequel? Excellent, Isaac. On est à 80. Je vais commencer dans 10 secondes. OK? Katia, Daisy, Lydia, Diane, Martine, Ottawa, Martine, Ottawa, Katan Sawawa. Paul, Paul. OK, 106. OK, 5 secondes. Je suis Canada. C'est comme ça. First Star. C'est ça, Licorne, Corn. OK. Il y a des amis qui arrivent encore et encore et encore. Alors, 14, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ça m'a manqué. Je crois que tu peux nous rejoindre aussi. Écris le code. 120, ça continue encore. Les amis, encore 5 secondes plus. Félix Boisvert, Elisa. Omar. 122, 121. OK, on commence. Si tu montes celui-là, c'est pas grave parce qu'il y en aura d'autres. OK, c'est parti. Alors, je vais lire avec vous les questions. Première question. Tu vas avoir une image, et cette image, c'est quel type d'intelligence? OK, les amis. Ici, tu as une image. Ça, c'est quel... On parle des chiffres ici. Hein? C'est quel type d'intelligence? Est-ce que c'est corporel, interpersonnel, logico-mathématique ou musical rythmique? OK, les réponses sont bien. 18, 20, 23. Secondes, les amis. Allez, la réponse est absolument. C'est logico-mathématique. Très bien. La personne écrivait des chiffres, donc c'est l'intelligence logico-mathématique. Bravo à 90 élèves. C'est pas grave si tu as faux. Il y a encore des questions ici. Mariam est en premier. Excellent, Mariam. OK. Si tu as un problème technique, ce n'est pas grave, d'accord? Donc, des fois, tu as de la bonne réponse, mais le système ne te permet pas de répondre vite, OK? Alors, quel type d'intelligence ont développé les scientifiques, les informaticiens, les mathématiciens? OK? Ça a un lien avec la question qui vient de finir, les amis. C'est juste un indice, OK? Alors, si tu es dans l'informatique, dans les mathématiques, des recherches, tu peux avoir plusieurs. Laquelle est la Est-ce que c'est interpersonnel, les gens? Est-ce que c'est intrapersonnel, je peux. Est-ce que c'est naturaliste, j'aime la nature, j'aime travailler dans la nature? Ou est-ce que c'est logique ou mathématique? J'aime ça, jouer avec les chiffres. OK? L'expérience. Les amis, 8 secondes, 7 secondes. Logico-mathématique. Excellent. J'avais dit, il y a un lien avec naturaliste. Tu n'as pas faux, parce que les scientifiques travaillent aussi dans la nature. OK? Il y en a, par exemple, les gens qui travaillent dans l'environnement, oui. Mais là, on va utiliser du mathématique, des chiffres, on va recueillir des données, d'accord? Bravo, les amis.
Licorne popcorn, excellent. Il y en a qui ont agrémenté. Alors, tu vas voir une image. Cette image représente quoi? Quel type d'intelligence? Alors là, je vois une image de quelqu'un qui est en train de bouger. Il fait de la gym, il saute, il fait une course avec des sauts à hauteur. C'est ça. Non, c'est pas ça. Je sais que ça soit. Je crois qu'il y a pas de course. On peut aussi. Alors, ça c'est possible, hein? Est-ce que c'est corporel, visuel, spatial, naturaliste, réponse dans 2 secondes. Ah, corporel et synesthésique. Très bien, la personne qui aime bouger. Excellent. OK, au suivant, on va accélérer un peu, d'accord? Parce que là, il y en a d'autres questions aussi. Ouf, 20 questions, hein? C'est long. Alors, les philosophes, les acteurs, les gens qui font les films ou les pièces de théâtre, les poètes, ils ont développé quel type d'intelligence? Les poètes sont les gens qui font la poésie, d'accord? Les acteurs ce sont les gens qui jouent des rôles dans des films ou dans des pièces de théâtre. Et les philosophes, ce sont les gens qui vont essayer de réfléchir sur la vie en général, la morale, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont réfléchir sur la vie. Alors, c'est corporel, visuel, spatial, intra-personnel ou naturaliste. Une personne, l'acteur doit bien se connaître pour jouer des différents rôles. Le poète doit exprimer son sens. Absolument. C'est intrapersonnel. D'accord? Le poète, il exprime ce qui est dans son cœur. OK? Les acteurs aussi, tu dois te connaître bien pour jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Excellent, les amis. OK. Au suivant, licorne, popcorn, bravo, t'es premier. OK, les biologistes, les pêcheurs et les écologistes. Alors, les biologistes, les gens qui travaillent dans la biologie, les pêcheurs, les gens qui pêchent, les gens qui travaillent dehors, dans l'écologie, l'environnement. Ces gens-là ont développé quelle type d'intelligence? Est-ce que c'est visio-spatial, corporel, naturaliste ou ils travaillent dans la nature, hein? On est un indice. Vous voyez, dans la nature, la pêche, le sport. Écologie, l'environnement. 10 secondes. OK, la réponse est absolument naturaliste. OK, on avance un peu. On verra plus tard le classement, d'accord? Ouf, on est loin de... On va accélérer un peu, OK? Alors, cette image représente quel type d'intelligence? La personne, attention, la personne, elle dit des lettres, hein? Elle sait jouer avec les lettres, les mots. Alors, c'est quelqu'un. Elle sait parler, bien parler, et
verbal, très bien. Les élèves qui ont dit musical, c'est pas faux là, parce que je peux chanter avec des mots, d'accord? Et les élèves qui ont dit intrapersonnel, pareil aussi, pour chanter, je chante ce qui jette dans mon cœur, d'accord? Mais c'est verbal, je sais jouer avec les mots. Ok. Ouais, Liquor Peppercorn est en train et dirige la course. Cette image représente quel type d'intelligence? Une image, ok? Très rapidement. Oh, oh non, l'image n'apparaît pas. Ok, là, je m'excuse les amis. Soit le système ne pouvait pas faire apparaître l'image, soit moi j'ai oublié l'image, c'est ma faute. Alors, choisissez une des réponses. Je ne compterai pas cette question. Par contre, le système va compter. Je m'excuse les amis. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est musical, verbal, intrapersonnel ou on va passer, d'accord? On va skipper, comme on dit en anglais. Et je m'excuse pour cette question. Alors, intrapersonnel, c'est pas grave si tu as un faux parce que j'ai oublié de mettre l'image ici. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres images là. Cette image représente quel type d'intelligence? Oui. Alors là, quelqu'un est en train de rassembler un puzzle. En fait, c'est plusieurs personnes là. En train de rassembler des puzzles. Je sais quel puzzle va aller dans quel. Je dois savoir quel espace va aller dans quel. J'essaie d'écrire. C'est pas en chantant que le puzzle va se cibler, ni en lui parlant. Puzzle rassemble-toi automatiquement. Il faut que j'agisse et que je sache où va quel puzzle va où. Ok, alors. La réponse est visuel spatial. Oui, visuel et spatial. Je sais gérer l'espace. Excellent. On va accélérer un peu. Cette image présente quel type d'intelligence? On verra plus tard les résultats, d'accord? Alors là, ça se peut que une personne qui est en train de c'est interpersonnel, corporel et kinesthétique, naturaliste, pur ou visuel spatial. Visuel. Okay. Oh, wow. Il reste 25. Pas grave, vous verrez tous les cas. Elle joue à la maison. Les autres, d'accord? Ne panique pas. Absolument. C'est corporel et kinesthésique. Allez, on avance un peu. Ok, comment je peux changer ça? Oui, merci. Ok. Alors, une image. J'espère que j'ai mis l'image. Oui. Là, ça, Charlie is going. Partager ses prends soin des autres en les partageant. Acceptant de partager. Oh boy. Là, il y avait, les amis, je m'excuse, j'avais donné 20 secondes. C'est pas grave. Oui, c'est interpersonnel. Si tu avais en tête la réponse interpersonnelle, bien joué. D'accord? Même si tu n'as pas répondu. OK. Alors, on donne une question. Encore une image. Oui. Alors, 60 secondes. Ouf, ça rassuré. Là, il se peut qu'il y ait deux types d'intelligence. D'ailleurs, dans la réponse, il y a deux types d'intelligence. Corporelle, naturellement. Musicale. Musicale inter. Musicale et corporelle. Pourquoi par deux intelligences?
sais collaborer avec les autres et je sais créer. C'est sûr que certains d'entre vous font de la musique, par exemple, à l'école, avec d'autres. Quel type d'affinité? Bien sûr, musical et interpersonnel. Oh, la plupart on dit musical et intrapersonnel. Pourquoi inter? Parce que je sais collaborer avec les autres. D'accord? Interpersonnel. Je collabore facilement avec les autres. D'accord? Et puis, musical, donc je sais faire des mélodies. OK? Allez-y. On continue. Alors là, c'est un élève, deux élèves qui sont en train de jouer au jeu d'échecs. Espace, je vais aller gagner. Et en même temps, il faut que je calcule. Voilà. Il y a un problème. Ma reine va être mangée, le roi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que la reine, j'ai un problème, il faut que je résolve ce problème. Et en même temps, il faut que je sache les déplacements. Alors, je suis sûr que la décision de votre vie, on peut ajouter. Si vous aimez jouer au échec, c'est que vous aimez améliorer, développer davantage votre intelligence, de intelligence. C'est peut qu'il y ait plus de deux, d'accord? Mais c'est absolument visuel. Je sais gérer mon espace et je prévois le coup de mon adversaire pour passer aux prochaines étapes et battre mon adversaire. Excellent, les amis. OK, 13. Une image encore. Ah, beaucoup aussi, hein. Facile, ça. Maîtrise des mots, intelligence, communication, langage. Impossible. Réellement impossible. Donc, rapport, reconnu, simple, cherche les mots possibles. OK. Alors, expression naturaliste, verbale, corporelle ou musicale. Réponse dans 3 secondes. 2, 1, verbal. Donc, c'est facile, hein? Cette question-là était facile. Bravo à tout le monde. On va avancer un peu parce que là, on est vraiment en retard. Je ne sais pas si on peut faire l'autre. Alors là, je vais skipper quand on va arriver quand il restera 20 secondes, je vais sauter la question. Pourquoi? Parce qu'on va avancer. C'est facile. Là, il y a des chiffres qui sortent. Alors, ça peut être un livre de mathématiques. C'est un livre de mathématiques. J'aime bien les chiffres. J'aime jouer avec les chiffres. J'aime résoudre le problème mathématique. C'est quoi? Les mots sont friands. Mathématiques. Ça peut être mathématiques. Moi, je dirais mathématiques. OK. Ah, aussitôt, mathématiques. Excellent. Allez, avançons un peu. Cette image représente quel type? Okay, la même question, une autre image. J'aime la nature, j'aime observer les animaux, les arbres. Alors, je vais mettre écoute, j'aime la terre, je ne fais pas de la passion. Je ne fais pas que les humains fassent la terre. Je ne fais pas de
la donc, je suis la personnelle, musicale, juste ou verbal. Good job, bravo, c'est naturaliste. OK. Encore une image. Alors, cette fois, je vais essayer de ne pas interpréter. Je vous laisse répondre. Aucun indice. C'est bon, hein, la musique des Kahoot. J'adore Kahoot, moi. J'espère que moi, là, les élèves dansent en classe quand ils font Kahoot. Oui, intrapersonnel. Une personne qui se regarde, qui essaie de se connaître soi-même. Excellent. Bravo. OK. Allez, encore 3 questions. Après, on va passer à la prochaine, au prochain défi. Alors là, un élève qui a un ballon sous son pied, parce qu'il parle avec son ballon pour lui dire « Vas-y, entre dans le but » et les ballons d'un seul coup va faire beau, ou est-ce qu'il essaie de tracer, voir où est-ce qu'il comme ça, il va aller tracer pour les ballons. Ou est-ce qu'il va chanter pour que les ballons puissent seul, tout seul, aller écouter la chanson ou la mélodie et aller entrer dans où est-ce que l'élève va bouger pour aller kicker, frapper, hein, qui s'investisse, frapper sur le ballon pour que le ballon puisse entrer dans j'ai l'impression que c'est corporel. Okay? Oui, monsieur, corporel. Alors, ceux qui ont dit visio-spatial, vous n'avez pas tort, hein, parce que même dans le soccer, on essaye de regarder l'espace. Où est-ce que je vais mettre? Là-bas, oh, il y a 2 adversaires là-bas, je vais passer par l'autre côté. Vous voyez? Non seulement il y a l'intelligence corporelle, mais il y a aussi l'intelligence visuelle et spatiale. D'accord? Donc, vous n'avez pas tort, les amis qui ont dit visuel et spatial. Mais c'est plus corporel parce qu'on doit bouger et frapper le ballon. OK. Quel type d'intelligence ici? 2 types d'intelligence cette fois. OK. Je essaie de ne pas interrompre. Vous êtes intelligents, les amis. Je sais, j'ai confiance en vous. Je vois que les réponses n'avancent pas vite. Ça veut dire que les élèves sont en train de réfléchir. Good job. OK? Réfléchis. On analyse la suite. Une seconde. Absolument. Visuel, spatial et intrapersonnel. Pourquoi visuel? Parce que je dois tourner pour que les mêmes couleurs puissent être du même côté. Et je dois être très patient parce que c'est un jeu très, très compliqué et stressant. Je dois être très, très patient pour cela. Oh, j'ai fait une erreur. Je reste résilient. C'est quoi résilient? Je n'abandonne jamais. Je sais que je vais réussir.
Je sais que maintenant, si je ne réussis pas, demain, je vais réussir. Soyez résilients à l'école, les amis, d'accord? C'est très important. Et de la vie en général. OK. L'avant-dernière question. Oh boy, il est 9h50. Alors, la personne fait plusieurs choses. Ah, toutes les réponses sont correctes. Corporel, logico-mathématique, visuel spatial, musical. Question pour toi maintenant. D'accord? Toi, tu es sûrement intelligent. Je n'ai pas de doute que tu es intelligent. Quel est le type d'intelligence le plus développé en toi? D'accord? Quel type d'intelligence tu as le plus? Aucune réponse n'est fausse. Toutes les réponses sont correctes. Mais tu as sûrement une intelligence bien développée en toi, plus que les autres. La plupart des élèves ont dit visuel, spatial ou verbal. Excellent. Donc là, je sais que c'est une question très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a certains élèves qui sont visuels, spatial et logico-mathématiques. Vous voyez, j'ai mis dans les deux côtés là. Donc, c'est pas grave. Mais l'important, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu saches, j'espère que tu es conscient, que tu sais, que tu es intelligent et que tu es plus intelligent dans un domaine que dans l'autre. Alors, résultat, good job, Licorne Popcorn. Bravo. Bravo à Béravi. Et finalement, OK, on arrête ça. Il faut le m'expliquer. OK, on arrête ça ici. OK, donc, si vous vous rappelez bien, on avait plusieurs caouts. Malheureusement, on n'aura pas le temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous envoie les liens de ces caouts. Tu peux jouer quand tu veux ces caouts-là. Et puis, plus tard, attends, il est 9h52, donc je vais essayer de vous envoyer les caouts et je vais rapidement changer le temps parce que ça devrait fermer à 10h. Oh, j'ai oublié, j'ai un sondage à vous partager. Avant de vous envoyer les caouts, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous complétiez ce sondage. Ça va nous aider à améliorer le camp Eureka, d'accord? Qu'est-ce qui est bien fait? Qu'est-ce qui n'est pas bien fait qu'on doit changer? Oups, je pense que je n'ai pas pris le bon lien. OK, j'ai copié le lien, je le mets ici. Donc, ce serait vraiment gentil de votre part, avec vos parents, de compléter ce formulaire. Ça va beaucoup nous aider. OK? Alors, donc, pour les autres intelligences, je vais vous les partager, les liens, et vous allez pouvoir jouer à la maison, d'accord? Je dois malheureusement d'abord essayer de augmenter le délai, OK? Alors, je vais fermer d'abord toute cette fenêtre-là. OK, ça c'est le premier. Je le copie. Et je le colle. Oh, non, 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 je ne suis pas dans la bonne.
dans la bonne page. OK, alors là, tu peux commencer par n'importe quel, OK? N'importe quel défi. Celui-là, on l'a fait. Celui-là, c'est les contraires, OK? Est-il bon dans les contraires? Le système est lent, mes amis. Alors, ça, c'est le défi sur le contraire. Donc, je te mets au défi. Sur définition, est-ce que tu es bon en définition? Je te donne un mot. Après, tu choisis la bonne définition du mot. Ça, c'est le définition. Donc, pour l'orthographe, est-ce que tu sais bien écrire un mot? Est-ce que tu connais l'écriture des mots difficiles, par exemple, crayon, comment on écrit crayon? Est-ce que tu fais des erreurs ou tu le connais bien? OK, vocabulaire, est-ce que ton vocabulaire est bon? Est-ce que tu as assez de mots pour écrire ou parler en français? Et l'anglicisme, la chasse aux anglicismes. Nous, les francophones, on utilise beaucoup d'anglicismes. Vous avez vu les mots « je suis fini ». Donc, est-ce que toi, tu sauras reconnaître les anglicismes parmi les phrases que je te propose? Et finalement, les féminins et les masculins. Est-ce que école est féminin ou masculin? Est-ce que tu es capable? Plus tard, je vais essayer vous allez jouer comme vous voulez, d'accord? Alors, après, je vais essayer de vous envoyer, si possible, sur le site ou le Facebook de REK, la vidéo de la fin, comme qui a gagné à la fin du défi, d'accord? Mais avant ça, je dois absolument changer la date des jeux parce que j'ai mis à 10 heures pour qu'on puisse voir qui a gagné ou pas, mais je vais monter. Mais c'est pas grave, je vais augmenter. Donc, c'est presque la fin, les amis. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, écrivez-moi oui, même si je verrai plus tard parce que là, je dois défiler pour vos questions. J'espère que vous avez aimé aujourd'hui les défis, les différents défis. La prochaine fois qu'on va se voir, c'est, je pense, le 7 août, sur le défi logico-mathématique. Je vais vous mettre au défi sur des problèmes. OK, alors je vais essayer de fermer tous ces onglets-là pour que mon ordi puisse être plus rapide. J'attends vos réponses. Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que je dois changer ou pas? OK, ça cliquez là. Je dois aller en bas parce que vos messages sont allés en bas, en bas, en bas. Donc, pendant que vous écrivez vos messages, moi, je vais essayer de me connecter à mon Kahoot pour changer les dates. Parce que j'avais dit à 10 heures, si le lien que j'ai envoyé ne fonctionne pas, parce que j'avais dit à 10 heures, je vais faire en sorte qu'on vous envoie les liens de tous les Kahoot qu'on devrait faire aujourd'hui, d'accord? Donc, je vais tout faire pour que vous puissiez avoir ces liens. Rassurez-vous. OK, c'est très, très, très long. Mon Kahoot ne vient pas. OK, c'est pas grave. OK, donc on avait sauté des questions ici. Vous vous rappelez? On peut revenir sur il nous reste 2 minutes. On peut revenir sur le PowerPoint. Parce qu'on avait sauté des questions sur le PowerPoint. J'ai besoin de voir si vous êtes capable de répondre à quelques questions sur le Kahoot. Par exemple, on avait sauté directement au dernier. Oh, mon pauvre ordinateur. Mon pauvre ordi ne peut plus là, avec le système, l'Internet qui devient très très lent. Oui, alors, ici, vous avez une question par exemple. Quelle est la bonne définition du mot résilience? Être résilient, c'est quoi les amis? Est-ce que c'est capacité d'une personne à courir vite? Capacité d'une personne à crier sur les autres? Capacité d'une personne à ne pas abandonner facilement? Ou capacité d'une personne à abandonner facilement?
la résilience. C'est quelque chose qui est très important à l'école et dans la vie en général, d'accord? Qui va vous aider, qui va t'aider beaucoup à vivre du succès dans la vie. Alors, d'après moi, c'est le 3. Ne jamais abandonner facilement. Tu sais, des fois, il faut abandonner parce que c'est impossible. Mais quand je sais que c'est possible, c'est une intelligence intrapersonnelle. Je sais que je suis capable et je vais aller jusqu'au bout. D'accord? Donc, soyez résilients à l'école, les amis. Très résilients. N'abandonnez jamais. Et si tu as des difficultés en mathématiques, n'abandonne jamais. En français, pareil. En anglais, études sociales. D'accord? Ici, vous avez une suite verbale. École, crayon, enseignant. C'est quoi les mots qui pourraient suivre cette liste? École, crayon, enseignant. Est-ce que c'est école, crayon, enseignant, salon? Ou école, crayon, enseignant, soleil? Ou école, crayon, enseignant, bulletin? Bien sûr que c'est bulletin, d'accord? Les mots ont des liens, d'accord? Tous parlent de l'école en général. Les bulletins, à la fin de l'année ou à la fin du semestre, on a un bulletin, n'est-ce pas? À la fin de l'étape. Donc, c'est bulletin, ok? Alors, ici, on a fait, et celui-là, ça vous dirait? J'ai oublié mon jouet, j'ai skippé la question, j'ai dessiné, j'ai travaillé fort. Quel est le mot ici qui vient de l'anglais? Anglicisme. Où est ici l'anglicisme? J'espère que vous me suivez là, parce que je ne vois pas je ne peux pas voir vos messages. Ils sont allés au fond. Mais oui, je suis confiant, vous me suivez, d'accord? Alors, c'est quoi les mots ici? J'ai oublié mon jouet, j'ai skippé la question, j'ai dessiné, j'ai travaillé fort. C'est j'ai skippé la question. D'accord? Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez prendre un moment pour compléter le sondage. Et j'espère aussi que vous serez présent le vendredi 7 août pour un autre défi logico-mathématique. Cette fois, je vais essayer de faire en sorte qu'on fasse plusieurs caroutes dans la même heure avec moins de questions. D'accord? On aura juste 10 questions par caroute. Comme ça, on aura le temps de jouer. OK? Mais merci beaucoup. Merci à tout le monde. J'étais vraiment content d'être parmi vous. C'est la première fois, bon, deuxième fois, après la semaine dernière, d'avant, là, que je parle à des élèves de partout en Ontario. J'ai même vu une élève qui était au Québec. J'imagine qu'elle est en vacances. Donc, je vous souhaite bonnes vacances. Amusez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Bye bye.